Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'attention. L'affaire du présumé détournement des 39 millions de dollars destinés à la prison de Kisangani, dans la province de la Chopo, le procureur général près la Cour de cassation a saisi le bureau de l'Assemblée nationale via un réquisitoire pour demander l'ouverture d'une information judiciaire contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, l'a annoncé au cours de la plénière de ce mercredi 21 mai 2025. Dans son réquisitoire, le PG explique notamment les défauts des procédures de passation de marché dans le cadre de ces projets. Il accuse Mutamba d'avoir pris 19 millions de dollars de fonds de réparation et des indemnisations de victimes des activités illicites de l'Ouganda, en République démocratique du Congo, Frivao, montant versé sur les comptes de l'entreprise Zion Construction SARL, bénéficiaire du marché de construction de la prison. Cette entreprise est née seulement en mars 2024. Après la lecture du réquisitoire par le rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Ndjouli, Vital Kamerhe a annoncé à la mise en place d'une commission spéciale qui devra auditionner les ministres avant que la plénière passe à l'étape de l'autorisation de l'ouverture de l'information judiciaire contre Constant Mutamba. Je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà le nom, mais vous ne connaissez pas. Alors, je vais être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, honorables députés, chers collègues, après audition de Mutamba, la commission spéciale va également écouter le procureur général près la Cour de cassation afin de justifier sa demande d'élever des immunités parlementaires de l'élu de Lubao. Enfin, la commission fera rapport devant la plénière qui décidera de la levée ou non des immunités parlementaires du ministre de la Justice. Bien avant ces réquisitoires du PG de la Cour de cassation, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, était déjà visé par 2 questions orales avec débat à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de construction de cette nouvelle prison à Kisangani. Les députés nationaux Fontaine Mangala et Willy Mikishi souhaitent éclaircir la confusion entourant les décaissements ou non des 39 millions de dollars alloués à la réalisation de ces projets sans qu'il y ait une passation régulière du marché public. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné de la rapporteure adjointe Dominique Munongo Inamizi, a échangé le jeudi 22 mai 2025 avec une délégation des ONU Femmes, section RDC, autour de plusieurs matières liées au genre.
Il s'agit d'une rencontre pour affermir davantage le partenariat entre ONU Femmes et l'Assemblée nationale congolaise. C'était une occasion pour la représentante adjointe de l'ONU Femmes, Catherine Ondimba, de faire un plaidoyer pour l'accélération de l'implantation au niveau national de plusieurs engagements pris par la République démocratique du Congo au niveau international, notamment en rapport avec les genres. L'attente que nous avons, c'est déjà l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale en tant qu'homme engagé pour la promotion des questions de l'égalité des sexes, mais aussi de l'autonomisation de la femme. Il y a aussi son implication personnelle pour que l'initiative comme celle des forums que nous organisons avec les femmes parlementaires puisse être pérennisée. Mais tout ce qu'il y a aussi en termes de partage d'expérience avec d'autres acteurs et consolidation des connaissances sur les questions parlementaires, la budgétisation sensible au genre, mais aussi la prise en compte du genre dans différentes réformes qui pourraient être réalisées au niveau législatif. Elle a insisté sur la nécessité de positionner la question du genre dans les discussions budgétaires prévues en septembre prochain afin de doter la République démocratique du Congo d'un budget qui répondra aux besoins des hommes et des femmes sans aucune discrimination. Le président de l'Assemblée nationale, en grand défenseur du genre et de l'autonomie féminine, a salué les efforts que fait ONU Femmes pour l'optimisation de la situation de la femme congolaise. Il a réitéré l'engagement de l'Assemblée nationale à accompagner cette démarche à tous les niveaux. Action gouvernementale en faveur des populations sinistrées. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, mobilisée pour apporter une réponse humanitaire aux déplacés internes venus de Goma et Bukavu, ainsi qu'aux victimes de pluies diluviennes qui ont frappé la province de Tanganyika. Voilà ce qui justifie son atterrissage ce mardi 20 mai 2025 à l'aéroport de Kainda, province de Tanganyika. Accompagnée de son équipe, la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale s'est rendue sur les sites des dégâts causés par les intempéries, notamment dans les zones affectées par les débordements de la rivière Rungumba. Le président a pris la décision de me dépêcher. Il a instruit à notre Premier ministre, Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, elle m'a instruit de rentrer aujourd'hui avec le gouverneur, dont je viens me rendre compte de la réalité du terrain pour voir dans quelle mesure le gouvernement central doit accompagner les victimes, les ménages qui sont touchés, la jeunesse, les personnes âgées de 3e âge. Donc j'ai tout un programme pour les soutenir, pour intervenir avec une bonne réponse humanitaire, pour les consoler en disant le gouvernement central est sensible. Elle s'est ensuite rendue à l'école de la police Kichanga du cinquantenaire où sont hébergées les familles dont les maisons ont été détruites. Touchée par cette catastrophe, la ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre des solutions adaptées aux besoins des populations affectées. Alikuwa Kinshasa anonana na baba rais wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Anamwelezea mama ministra, anasema tuma mama social. Tukaongea njo kunyona mnafika hapa magharibi ya leo. Kweli mimi naona manyumba kule, matatakizo yenyewe mlipata, mai inaacha madega. Mimi nawaza busiku ba leo, mimi na papa gouverneur na vice gouverneur tutaongea. Tuangalie namna gani tutapunguza mateso. Une occasion pour les sinistrés d'exprimer leurs préoccupations. Tunashukuru sana na kumuona na mama Aziza karibu kuja kutuona. Hii yote tunapikia tena president wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo makofi na tunamupenda tena pia kisi kunatukumbuka kwa makumu yote ya kututumia mama Aziza kuja kutuangalia kwa affaire ya kuangalia social maisha yetu iko chini. Nathalie Aziza Mounana va compiler l'ensemble des informations recueillies afin d'établir un bilan global à présenter à la chef du gouvernement et au président de la République dans l'objectif d'apporter une réponse humanitaire efficace et pérenne. Considérée comme une pépinière de l'intelligentsia congolais, la ville principale de la province du Kwilu, Kikwit, ne cesse d'attirer l'attention de plusieurs touristes.
C'est dans cette belle et magnifique ville que le monument de l'artiste congolais et patron du groupe Victoria Eleison, Jean Moubiala alias King Kester Emenea, est érigé, plus précisément sur l'avenue des Universités. Un tronçon désormais rebaptisé King Kester. Véritable lieu du tourisme, photos et vidéos y sont prises, de quoi garder de bons souvenirs. La ville de Kikwit est également connue pour ses différentes denrées alimentaires, notamment les liboké, souvent vendus par les commerçants ambulants du marché Moindi situé sur la route Kikwit-Bachanga. Ici, les vendeurs et vendeuses ont de quoi apaiser l'estomac des visiteurs. Sur place, les liboké de différentes sortes, soit poissons ou animaux sauvages tels que les souris et autres, sont préparés et vendus à un prix abordable à partir de 2000 francs congolais, tel qu'il nous explique. Côté otote kaka, tosombaka mbisi na mai. Totoki 2000, tosombaka pe 2000. Ya 3000 pesa. Awa tozana weza muyi. So leka koi, avoko makarefu, adibula babela ngo muyi. Tozana babiza awa. Awa tous les mbisi toteka na biso za nyama zamba pe awa, toteka na biso. Toteka na prix ya bien ba maman batuma pe batuma na système ngo ya bien. So le il faut zonga kaka. Il y a 3000 ezalaka, il y a 2000 ezali. Il y a 6000 pe ezalaka pour mbisi za qualité na qualité. Oh, weza muinzi. Oh, eza puku na mbisi ebele awa na oteka na pe na puku, tous les sortes mbisi oluka eza awa. Soko za posa mbisi yaka kaka koyo tunika na kitaka na babizi. Mama boki bateka wana oluki sorte mbisi kala ndenge ezalaka koteka ezalaka bien onga koteka na teka maboke basardine mboto ngolo na ndenge ezalaka moi c'est fallait débrouiller zozo débrouiller to koma ndumba il fallait oteka koyiba te boyina boye ezalaka bomuka. Les vendeurs affirment quand même rencontrer quelques difficultés. Et na tozana posa ba mustike pona bangungi esika tolala bangungi pe tungisa biso mwa makasi. Située sur la rivière Kwilu, la ville de Kikwit est reliée à Kinshasa par la route nationale numéro 1 à l'ouest et aux deux Kasaï à l'est. Suite à sa position excentrée, le territoire de Luozi apparaît comme une zone enclavée. C'est ce qui fait que cette population se tourne le plus souvent vers le Congo-Brazzaville, qui offre des meilleures conditions d'accessibilité. Les habitants de Luozi font face à plusieurs défis au quotidien, tels qu'ils expriment ici. Problème ya makasi surtout ezalaka ya nzela. Tozana bisika moko camion ekotaka te. Donc au sala tama manyoko na yo madesu mayogi misango ezali manzela ka ezalaka mwa bien papa awa kaka na Luozi tena kokoma mpundi babomisa ngo eza mwa kitoko après awa sikopona ukende kivunda tatu mwa ba place mususu mwa kitoko me ba place bileza mapena ya mibale eza nde courant soki courant ikoti na Luozi vraiment makambo epele ko changer exact donc tozoko se forcer kana ba pano kaka osali mwa paron ou mwa moteur yango ka courant izao papa président soki amemeli biso liboso surtout courant ngela wana ezala nanu mwa simame liboso tozo prier soki courant ikoti vraiment ça va passer tango courant ikokota ayebiga ba compagnie tango bano ko fonctionner ba ko bongisa kaka toujours nzela condition ya nzela ezo déranger biso fort. On a déplacement ya batterie et c'est un pénal nzela ezala bien et en plus en dehors de cela courant pénal eloko eza na moto malunga ezate mboka mobimba depuis 1960 combien ata mwinda moto elate nde toza boye biloko oyo déranger pénal yango wana batindela biso courant batinda babongisa banzela surtout yango wana. Les filles de Luozi expriment leurs difficultés et lancent un appel particulièrement à la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Tona Luozi
biso na luozi ba jeune fille bana problème makasi okozala otangi classe otangi osisi ozape na mayele na mutu mais misala okozwa no mo bulumo quelque part boye mais salaire ezate ke ngetu bilande play yandi nketo nke beto leto nketo to ba nketo pasi ile ba nketo meza ba très bien ba jeune fille ya luozi to na souffrir to na kokadia vie do yandi nde fondi andi va na côté banqueto sama ndi côté la beto sana ni babakala oui Fachi notre président yandi les aba difficulté mingi ya bana babakala mais ya bana banqueto mama Denise yandi ndi ko tubila beto. Nous sommes au village Ifomi et Lokokoloko, dans le secteur de Bassankoussou, en province de l'Équateur. Ici, la vie des élèves de l'école maternelle et primaire Epematondo est un calvaire. Ces élèves sont obligés d'apporter eux-mêmes leurs pupitres depuis leur domicile et ils parcourent chaque jour 7 km pour venir apprendre pour assurer leur avenir. Lors de la visite du journal de la ville, le constat est amer. Ces enfants âgés de moins de 10 ans apprennent les leçons dans des bâtiments qui laissent à désirer, comme les démontrent ces images. Des conditions qui laissent cette population dans un désarroi. L'école est en état de délabrement très total. C'est une école qui a daté, qui a présenté au moins des dessus, au moins des gradués, des licenciés. Nous vivons la pénibilité. Nous lançons des vibrants messages, des vibrants appels aux économiques et purement les leaders qui nous prêtent des mains fortes pour cette école. Pas cette école seulement. Nous vivons beaucoup d'écoles. Qu'est-ce que nous n'avons pas de tableaux, nous n'avons pas de bancs, des bâtiments comme vous le voyez, en tout cas dans un état purement très catastrophique. L'un des notables de ce coin revient sur le nombre de cadres que l'Epematondo a sortis depuis sa création en 1970. C'est une école qui a produit des cadres, il y a des licenciés, des docteurs, on a des avocats, on a des médecins qui sont en fait ressortissants de cette école. Mais l'état dans lequel elle se trouve, c'est vraiment déplorable. Et c'est dans un état de délabrement trop avancé. Alors je lance d'abord un appel aux autorités du secteur. Alors, c'est pas au niveau du territoire, même au niveau provincial, et pourquoi pas au niveau national. Au-delà de l'école Epematondo, les centres de santé construits sur le fonds propre de communauté est dans un état délabré depuis sa création. Les patients dorment à même le sol. Pour se procurer de médicaments et matériel sanitaire, ces derniers parcourent des kilomètres. Nous sommes enclavés, nous sommes dans un milieu reculé. Alors c'est ça. Comment vous faites pour vous approvisionner en médicaments? Les médicaments, bon, nous produisons les médicaments du chou nous-mêmes. On fait le voyage vers Banaka. Cependant, un appel est lancé auprès des autorités compétentes pour apporter un coup de pouce à cette population, surtout que le projet du chef de l'État des 145 territoires est en vigueur et nécessite un soutien total. Les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, région Marie médiatrice, ont la profonde douleur d'annoncer aux supérieurs majeurs, aux frères et sœurs, que dans sa bonté divine, le Seigneur a voulu rappeler à lui la servante Edioba Nyaboyoyi Sophie FMM le dimanche 18 mai 2025 au centre médical Diamant dans la commune de Ngaliema, des suites d'une longue maladie. La prière en mémoire de la sœur Sophie Edioba est organisée chez les sœurs franciscaines missionnaires de Marie dans la sainte de la communauté Saint-Michel de la clinique Ngaliema à Gombe sur l'avenue Colonel Tchati, numéro
72 05. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Jeudi 29 mai 2025 à 18h juste, célébration eucharistique dans la Sainte de la clinique Ngaliema à Gombe, précisément au couvent des Sœurs franciscaines missionnaires de Marie, FMM. Vendredi 30 mai 2025, 7h juste, levée du corps à la morgue de la clinique Ngaliema, suivi du recueillement dans la salle Arche. 8h juste, départ pour la paroisse Sainte-Marie de Kimwenza, commune de Mongafula. 10h juste, messe de funérailles suivie de l'inhumation au noviciat des Sœurs franciscaines missionnaires de Marie à Kimwenza. Communiqué signé Sœur Marie-Louise Lukumbu, franciscaine missionnaire de Marie, secrétaire régional. C'est par ici que s'achève cette édition. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.